Coucou les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je me rends en Haute-Vienne pour casser les voitures. Et donc, si je vais casser les voitures, ça va. En attendant, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Je ne sais pas du tout ce que je vais casser. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une petite et une moyenne ou une grosse. Ça, c'est quasiment certain. Et bien, on va savoir ça dans quelques secondes pour vous et d'ici les 20 minutes pour moi. En attendant, vous connaissez le rituel. Comme d'habitude, on part du haut, on va vers le bas. Jingle. Bon, ça y est, on vient d'arriver. Vous ne savez pas ce que j'ai, mais moi, je sais ce que j'ai. Et ça va être un grand match. On découvre ensemble une Matiz. La Matiz de Dingo avec, regarde, une Mazda 3. Ça va être un sacré match. Moi, je te dis que ça va taper parce que si la Matiz, elle est un peu comme la Picanto, la seule voiture à qui j'ai donné une note de 10 sur 10, vous vous rappelez? Et ça ressemble un peu, franchement j'espère que c'est pas pareil, mais bon, la Mazda 3 je connais absolument pas, je ne sais pas du tout comment elle se déforme, j'espère que ça va bien se déformer, c'est équipé d'airbag, mais ça on va le découvrir de suite. On va faire le tour de la voiture vite fait, là par contre je la découvre comme vous, on a une magnifique peau sur notre Matiz, je la démarre. Déjà elle cale toute seule, mais regarde le kilométrage, viens. 119 862 km, ce qui veut dire c'est pas beaucoup. Et en général, quand c'est pas beaucoup, ça veut dire que si elle est là, elle n'est pas là pour rien. À mon avis, c'est peut-être un jaune culasse ou un truc comme ça, parce que je sais pas, apparemment, elle tient pas le ralenti. Bon, regardez les amis, l'intérieur assez sobre. Bon, l'intérieur, on va dire qu'il est comme il est, voilà, pour une voiture de 119 000 km. C'est un petit peu le bordel à bord, quand même. Voilà, tout qu'il y a. C'est quoi ça? T'as pas vu le coffre encore? J'ai pas vu le coffre? Oh là là. Tiens, viens, on va aller le voir. Tu arrives à l'ouvrir? Ou il faut la clé? Ah, il faut la clé. Il faut la clé. Il faut... Ah non, attends, si, il faut la clé. Alors, vu qu'il faut la clé, on va prendre la clé. Bon, déjà, elle a un airbag, ça veut dire que peut-être je vais m'en prendre plein la gueule. Elle en a même deux. Et le scooter, déjà, c'est celui-là, il est assez gros, donc à mon avis, ils peuvent sortir, et à mon avis, ils vont sortir. C'est un peu le bordel là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'elle a? J'ai peut-être l'impression, je vais peut-être savoir ce qu'elle a. Et ben voilà, on y est. Choc arrière les amis, voilà pourquoi elle est là. Tu vois, regarde, ça ne se voit absolument pas. Bon, bref, on s'en fout. Demain, elle aura un beau choc latéral. Elle est assez propre quand même. Franchement, c'est pas beau. Bon, bref, on passe à la Mazda 3. Le moteur? On passe pas à la Mazda 3. On passe au moteur. Putain, je suis perdu. Allez, on va aller voir de suite le moteur. Alors apparemment c'est un 3 cylindres, parce que vu le bruit que ça fait, on dirait... Ouais. Oh là là, ouais. Regarde-moi ça. Une bougie, deux bougies, trois bougies. Un demi V6 au niveau du bruit. Même la batterie, on dirait une pile. Mais c'est quoi ces batteries? Regarde, tu tombes en panne, t'es mort. Voilà, tu tombes en panne, tu jettes la voiture. Il n'y a plus de batterie. Bon, moteur vraiment petit. Franchement, c'est vraiment un truc de dingo ça. C'est pour pas qu'on te vole le moteur, tu prends le soir, tu le démontes, tu le montes chez toi. Ça c'est un truc. Bon, on passe à la Mazda 3 maintenant. Bon, la Mazda 3. Alors, oula, ça sent l'humidité là-dedans. Mais regarde le tapis, il n'y a plus de tapis là, c'est quoi le bordel? Bon, l'intérieur, bon là aussi, des airbags. Tu vas voir que je vais me prendre deux airbags dans la gueule demain. Combien de kilomètres elle a celle-là? Oula, 179 719 km, elle a pas beaucoup de kilomètres quand même. On va la démarrer. Je sais ce qu'elle a. Elle a plus de catalyseur. Voilà, à mon avis, quelqu'un devait en avoir besoin. Il lui a gentiment demandé ou pas et il lui a pris et poubelle. Voilà, malheureusement. Parce qu'elle n'est pas au top de sa forme au niveau carrosserie quand même. Intérieur? Ouais, viens, on va faire l'intérieur quand même. Bon, l'intérieur, regardez, c'est beau quand même une Mazda 3 à l'intérieur. C'est assez plein de merde, on ne sait pas pourquoi. Il y a un bocal de lave-glace ici.
Alors regardez-moi ce siège, l'intérieur il est propre. Ah ouais, il est propre. Elle sent beaucoup l'humidité à l'intérieur. Oh, ben voilà pourquoi elle sent l'humidité. À mon avis, elle est tombée dans l'eau celle-là aussi ou quoi? Je sais pas. Attention, vous êtes prêts? La découverte? Tadam! Ça va, il n'y a rien, regarde. C'est beau, hein, regarde, il y a des compartiments. On dirait qu'on pourrait mettre les fourchettes, les couteaux. C'est quoi ce truc là? Oh là là. Il y a de la place. Ouais, il y a de la place, mais ça fait bizarre, hein. Ah, il doit manquer un truc quand même. Hein. Alors, sinon au niveau carrosserie, je vous ai dit qu'elle n'était pas top de sa forme. Tu vois, elle a un gros nion dans l'aile, elle a un nion dans la porte ici, sous-bassement. Si, elle a été bien réparée, regarde. Oh, quelle belle réparation! Non, mais ça c'est un style, le mec il l'a fait parce que ça lui plaît, hein, voilà, c'est une belle déco. Elle a encore un shoot dans la porte, et je sais pas de quelle année elle est cette voiture. Regardez comme c'est lisse. Ça a été fait avec amour, tu vois. Ça c'est du bon travail. Oui, l'arrière, voilà. Et bien moi je vous propose qu'on aille voir le moteur, J'allais encore oublier le moteur, mais sans déconner. Hop, ouverture capot, elle est là. Regardez comme c'est sale. C'est sale, hein. Lui, il ouvrait pas souvent le capot. Hein. Niveau longeron, je sais pas du tout comment ça va plier par rapport à la Daewoo. Mais à mon avis, je sens la mandale arriver. Je sais pas pour vous, mais... Oh, c'est soupape quand même. Ouais, c'est soupape. Bon, vous savez quoi? Allez, je vais mettre le bleu et ce coup-ci on y va, parce que Laurence, elle est prête, elle attend. Allez, on y va. Alors, de quelle année elle est? T'as trouvé les papiers? Alors, elle est de 2016. Là, j'ai 2016. un contrôle technique de 2020. Il y a marqué quoi? Oh, ça y est, tambour de frein, guide de frein. Mais moi, je Non. sais ce qu'elle a eu. Je sais ce qu'elle a eu. Donc, le gars s'est pris un shoot arrière. Quand tu vois que ça a été fait jusqu'à août 2022, donc tu sais que la voiture, elle ne repassera pas. Donc, il a eu peut-être eu son choc arrière entre-temps. Il s'est dit, je roule jusqu'au contrôle technique et puis après terminé. Mais entre-temps, je pense qu'il a fait le jeune culasse aussi. Donc là, du coup, c'est directement poubelle. Et pourtant, regardez, hein, ça se voit pas. Hein. On voit juste le petit impact ici, là. VEI, véhicule économiquement irréparable. Allez, au boulot. Ah, t'as rien à faire. Ouais, Je te mets au défi, vas-y, enlève les pare-soleil. il n'y a rien de plus facile. Ouais, vas-y. Alors, je t'explique comment on fait parce que toi, tu comprends pas grand-chose. Oh putain. Et si on essayait le pare-soleil de la Mazda 3 pour voir le bruit que ça fait. Aïe. Oh, ça craque bien, ça croustille, hein. Oh là là. Oh, excellent. Le rétro, Pascal, tu le fais comment là cette fois-ci? GMK, la boiserie ou Dragotto? Dragotto. Ouais, moi j'ai ma petite idée. Ouais. Mais non, t'as cassé que la vitre. Non, je t'ai pas demandé la vitre, je t'ai demandé le rétro. Elle est là, la vitre. Bah oui, mais non. Je vais pas me faire chier. Non mais c'est pas vrai. Bon, on va passer la nuit là. C'est quoi ce truc? Bon, on va y arriver là. Ah, quand même. Il reste un gros morceau si je peux me permettre. Hein. Voilà. Alors c'est où moi qui suis pas bon? Ou alors ça veut dire que demain je vais me défoncer la bouche parce que si le reste de la bagnole est aussi costaud que le rétro, t'as intérêt à être avec moi toi. Putain. Bon, on va installer une caméra 360. Allez, je commence à couper. Oh, j'espère que ça va faire. Putain, il y a quoi derrière? Je te dis pas la hauteur. Non mais, hé, on peut mettre une valise et tout là. Je te dis que les gens jettent n'importe quoi. Regardez ma poubelle aujourd'hui. Une Twingo initiale. Avec intérieur cuir. Avec la pose au volant. Ah bah d'accord, je comprends pourquoi il la jette. Alors. Et ça marche! Les gars, ne jetez pas n'importe quoi. Combien de kilomètres elle a cette voiture qu'ils ont jeté? Bon, 211 000 kilomètres quand même. Après, on va dire que c'est moi qui jette. Hein? Non, c'est pas moi qui casse n'importe quoi.
Donc là, c'est bien quelqu'un qui l'a mis à la casse. Voilà, donc apparemment, c'est une reprise de chez Renault ou un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Elle est là, elle est à la casse. On va casser la Mazda 3. Oui, ça c'est déjà bien. Bon les amis, deuxième jour, on est sur place à l'endroit où on doit casser notre Mazda 3 et notre Daewoo. Bon, au niveau temps, c'est pas top. Il risque même de pleuvoir. D'ailleurs, il pleuvait un petit peu tout à l'heure. Donc les voitures viennent d'arriver. On va les décharger et il n'y a pas un énorme endroit pour les passer, mais on va voir ce que ça donne. Allez, go! On peut la prendre? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la première, les gars. Bon les amis, on est prêts, on va y aller. 50 km/h, on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que les airbags vont sortir dans cette petite Daewoo? Je n'en sais rien. On va le savoir dans quelques secondes. Allez, on y va. Bon, on voit que les airbags sont pas sortis, mais je peux vous garantir que le choc il a été effroyable. Ça a bien donné, hein, franchement. Allez, on va voir un peu. La mandale, encore une fois. Les vidéos commencent souvent par la mandale. Mais là aujourd'hui, c'était une vraie mandale. On va commencer, tiens, allez, on va commencer. Hop là. Par la Picanto, regarde-moi ça. Pourquoi je dis Picanto alors que c'est une Matisse? Une Matisse. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, bon après ça ressemble à une Picanto. Viens, on commence par l'avant, regarde. Bon, en tout cas, la première mandale contre le scooter, ouf, ben, je l'ai bien senti passer. Déjà, le scooter était gros. On va vite ouvrir, on va voir un petit peu comment ça s'est comporté dessous. Je vais essayer de faire vite parce qu'en plus, il y a le poteau. Qui doit récupérer les voitures, il y a un peu de route. Hein. Et ouais. Un peu dans les terres. Non, mais regarde-moi ça, viens voir, viens. Regarde un petit peu. La face avant, elle a un petit peu plié. Bon, le moteur, lui, ça n'avait pas bougé. Mais regarde la batterie. La batterie est sortie de son logement. Le phare, il a pété. Carrément, hein, regarde. Donc ça a bien reculé, regarde, il est toujours allumé, ça me fait rire. Et regarde, on voit que cette partie métallique là, elle est bien venue s'écraser. Et toute la face dessous, elle a pris le masque avant, le radiateur. Non, pas le radiateur parce qu'il s'est couché. Mais bon, c'est un peu pris, tiens, regarde. Hop. Et alors, est-ce qu'elle redémarre? On essaye? Bien sûr que oui, elle redémarre. On essaye. Le fait qu'elle redémarre, c'est une chose. Attends, déjà, je vais essayer de ne pas me prendre les airbags dans... Ah. C'est vrai. Jusqu'à 15 minutes. Ah non, les petits bouts de verre. Je mets déjà pas bien le ralenti avant. Hein. Bon, la batterie est morte. En fait, dans le choc, tu vois, la batterie était secouée. Je pense qu'on a pété un élément. C'est bizarre, regarde. Il n'y a plus rien. C'est fini, fin de journée. Mais elle redémarrait. Je suis sûr qu'elle redémarre parce qu'en fait, il n'y avait pas le bouton. Attends, je vais leur montrer le pare-brise pendant que tu regardes. Voilà, ouais, ça, parce qu'il y a une sacrée mandale aussi au niveau du pare-brise. La tête d'Alex et l'épaule au milieu. Voilà. La tête, elle était là, ici, quelque part par là. Oui, c'est ça, j'ai regardé les vidéos. Tiens, on regarde les ralentis. Bon, vous l'avez vu, moi je l'ai pas vu, je fais semblant de l'avoir vu. Non, mais en fait, je sais que ça a tapé parce que dedans, croyez-moi, je l'ai bien senti, je l'ai vu arriver. Bon, les amis, on est sous la pluie. Alors, tout ce que je déteste, j'aime pas bien, mais bon, il faut faire. Le choc, ça change rien. Mon passage est toujours pas de ceinture. Ici, on a un airbag, là, j'en ai un ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. On est dans une config qui est très étroite, là, plus la pluie. Là, ça va glisser pas mal. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que les airbags vont sortir ou pas? Ça, franchement, on va le savoir d'ici quelques secondes. Allez, c'est parti, 50 km/h. On va voir un petit peu comment se comporte cette Mazda 3. Allez, c'est parti.
Eh ben, les airbags sont sortis, je ne vois plus rien. Oh, franchement, en plus. Eh ben, ça a bien tapé. Oh, sacré choc les amis, hein. Pourtant 50 km/h en plus, j'avais les vitres électriques qui ne marchaient plus. Voilà, ils ont pris carrément le bloc. Donc du coup, j'avais aucune vitre qui fonctionnait. Ça a été un carnage pour moi au niveau de l'airbag. On en repart de suite. Comment vous dire, la Mazda, ça a été un grand moment pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui s'est amusé à taper. Je pense qu'ils ont démonté le bloc les vitres. Donc du coup, les vitres, aucune. Je pouvais monter aucune vitre. Je me suis dit avant de partir, j'espère que les airbags vont pas péter pour une fois. Et bien entendu, et forcément qu'ils ont pété. Et donc, comme c'est un véhicule que quand tu recules, elle se bloque automatiquement, ce qui veut dire que tu ne peux plus ouvrir la porte. Donc j'étais en train de m'étouffer. Ça fait franchement, ça doit faire un quart d'heure que le crash vient d'avoir lieu. C'est encore une puanteur. Alors la Clio 2 était parmi les meilleures voitures, enfin quand je dis les meilleures voitures qui puent, hein, voilà. Je crois que là, avec la Mazda 3, on vient de dépasser la Clio 2. Ça c'est une première parce que c'est la première Mazda 3 que je pète. L'airbag il est assez gros quand même. Je sais pas si on voit. Ouais, bon, un petit peu, ouais. Ouais, on voit un petit peu, c'est venu toucher un petit peu les bras. Encore une fois, on va vous prouver que un airbag c'est bien, à condition, toujours pareil, d'avoir la ceinture de sécurité. Sinon, on va aller voir notre passager là. Et ben il est allé nous défoncer le tableau de bord encore. Voilà. Là je crois que ça se passe de commentaires. Alors est-ce que les portes elles s'ouvrent? Oui. Ah, ça doit. Bah si, bien sûr, elle s'ouvrait pas parce que... Parfait. Franchement, moi je trouve que c'est une bonne structure. Mazda 3, vous savez, j'en ai jamais fait. Franchement, bonne structure, bonne déformation en tout cas. On va aller voir un petit peu l'avant quand même. J'aimerais bien voir comment ça s'est plié quand même. On n'a pas regardé. Et ouais, ça c'est important. Hein. Et franchement, il y a de l'huile par terre et tout, je sais pas ce qui a cassé. Là, on n'a pas travaillé propre. Hein. Oh putain. Alors la barre elle est là. Regarde-moi un peu le masque avant comme ça a plié. Cette partie plastique, ben là forcément, elle a cassé. Et au niveau des longerons, ouais, le phare il est encore dessus. Bon, il s'est pété sur le côté. Ah ben attends, regarde, mieux on peut pas. Tiens, regarde, on a une partie absorbeur ici, mais qui a commencé à plier, là on le voit. Ici tu vois, mais pas vraiment violent. On va aller voir l'autre côté par contre. Si on arrive à le voir, on voit bien les bouts, hein, les bouts qui ont plié. Non franchement, c'est une bonne auto. Est-ce qu'elle redémarre? Ah ben tiens, on va le savoir de suite. Si ça redémarre ou pas. Ça c'est important. Parce que je sais qu'à chaque fois vous nous le demandez, hey, vous n'avez pas redémarré les voitures. Bon alors. Aïe. Et non. Alors, là il n'y a plus rien qui redémarre du tout, la batterie elle est éteinte. Alors peut-être qu'elle s'est débranchée. Ah ben aussi, regarde. Oula. Attends, on y va, on retente. C'est pas comme si on était en train de se mouiller, hein. Non, c'est pas comme s'il pleuvait. Non. Plus rien. Donc là, elle est bloquée au calculo. Calculateur bloqué apparemment. Je pense pas qu'on ait un bouton sur les Mazda 3. Pas de bouton, ça redémarre plus, désolé. Voilà. Oh. Cassé. C'est très très beau. Parce que Je me suis appliqué. Franchement, je vous ai fait de l'art. Regarde-moi ça. C'est propre, c'est net. C'est sur la Picanto, la dernière fois, j'arrivais à ouvrir la porte. Là, cette-ci, j'y arrive pas. On va dire que là, quand même, il y a une sacrée déformation quand même. Hein. Malgré les renforts de porte, on les voit ici, là. Tu vois, on voit bien en plus, hein, ici. Franchement, on le voit bien le renfort de porte. Bah, tu vois que c'est étalé jusqu'au frein à main. Hein. Viens voir. Regarde-moi ça, comme c'est propre. Regarde jusqu'où est la porte. Regarde un peu la déformation. Tu vois un peu la déformation ici. C'est énorme. Franchement, énorme. Bien plié, ok? Eh bien, une note, je vais lui donner, hormis pour les portes, hein, on va pas compter les portes, je vais lui donner la note de 7, voilà. Et avec les portes bloquées, le fait que je sois, mais ça n'a rien à voir avec le truc, non, j'y donne pas de note. Et la 7, Matisse 7 c'est bien. Et la Matisse, pour une fois, par rapport à la déformation, un 6, à peine un 6, ok? Conclusion dans le camion, j'en ai marre, il pleut. Bon, la fin, j'ai préféré la faire dans le fourgon parce que franchement, la pluie, j'en ai vraiment marre. Voilà, pour être poli. Bon, les chocs, sinon, ils étaient parfaits. Malgré la pluie qui a été quand même un petit peu chiante pour nous, on n'aime pas du tout quand il pleut parce que bon, mais il y a de la buée. J'espère que les images seront bien parce que vous les avez vues, mais moi je ne les ai pas encore vues.
qu'il y avait énormément de pluie sur des objectifs, etc. Sinon, la Mazda 3, je trouve qu'elle s'est bien déformée, c'est un bon véhicule. Je ne connaissais pas du tout. Des 323, tout ça, on en a pété. Mais des Mazda 3, non. Bon véhicule. Concernant la Matisse, par contre, c'est pas une voiture que j'affectionne particulièrement. Déjà, je la trouve très moche. Les airbags ne se sont pas déclenchés. Le choc a été relativement violent. Bon, c'est assez léger. Mais bon, ça a fait le job. Voilà. En attendant, bon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'espère que cette vidéo vous a plu aussi. Vous nous laissez un petit commentaire. Et puis on se donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo où bien entendu il va y avoir du casse bagnole. Allez, à bientôt. On y va, c'est parti!